Bonjour, c'est Pascaline, hypnothérapeute à Bordeaux. Aujourd'hui, je suis co-créatrice du défi de Lilou Massé. Je vous refais un récap à partir de J30 parce qu'on s'est arrêté la dernière fois à J29. Donc aujourd'hui, J30, être déloyal. Donc mon intention du jour, c'était de me mettre à travailler sur mes allergies. Et en fait, je crois qu'à ce moment-là, il ne s'est pas passé grand-chose. Il s'est pas passé grand-chose sur mes allergies. Par contre, j'ai trouvé bien sûr des loyautés que je connaissais déjà. Donc des loyautés dans ma famille par rapport à ma situation affective et familiale. Et puis aussi des loyautés par rapport au type de travail. Parce que je suis salariée, fonctionnaire. Et donc forcément, voilà, je vois que ça se répète de génération en génération. Je pense que dans notre famille, c'est un peu gage de sécurité. Succès, synchronicité, voilà, il s'est pas passé des choses extraordinaires. Moi, de toute façon, les loyautés, comme je fais de l'hypnose, bah, du coup, je les gère en auto-hypnose en coupant des loyautés avec les personnes concernées. Jour 31, juste ou injuste. Je voulais être joyeuse et de bonne humeur. C'était mon intention du jour 31 et ça a été une journée de folie. J'ai pas arrêté de rigoler. Dans des endroits où même il fallait pas trop rigoler. Mais, c'était top. Être juste et injuste, ça m'a pas trop parlé comme défi. Je sais que parfois j'essaye d'être juste, je sais très bien que parfois je suis injuste, parfois même dans mes tarifs, je sais que je fais pas de tarif pour les enfants, je sais que je fais pas le tarif à moins 23 € qui est proposé par thérapeute.com. Donc voilà, je sais que je suis injuste et c'est ok parce qu'il faut aussi que je pense un petit peu à moi aussi. Voilà, dans le jour 31, on nous parle aussi du livre de Christian Junod, Enfin libre d'être soi-même. Et ça parle des relations miroirs et c'est vrai qu'en y pensant, euh, les gens que je rencontre ont parfois le même rapport à l'argent ou les mêmes façons de fonctionner. Donc je pense que ce livre-là, je le prendrai parce que j'ai envie d'aller voir ce qu'il y a là-dedans. Voilà, voilà. Jour 32, gagner sa vie. Ça, c'est très intéressant. Parce que la citation du jour, c'est nous n'avons pas gagné notre vie, nous l'avons gagnée à la naissance. Effectivement, donc ça, c'est de Peter Koenig, cette phrase-là. Et mon intention du jour, c'était rencontrer les personnes qui vont répondre à mes questions importantes. Donc j'avais des questions importantes par rapport à mon départ de la fonction publique, par rapport à un stage pour quelqu'un de ma famille, et puis, je ne sais plus. Bref, finalement, fin de journée, j'ai eu tous les contacts nécessaires. J'étais super contente. Ah oui, et une amie aussi pour lui poser des questions sur les cartes oracles. Et donc j'ai eu tous les contacts que je voulais pour poser mes questions. Donc les questions sont posées maintenant. Elles sont en suspens et puis on va attendre la rentrée. On nous demandait de réfléchir sur gagner sa vie, qu'est-ce que ça signifiait pour nous. Et c'est vrai que pour moi, ça voulait dire mériter d'être en vie le temps que l'on passe sur Terre. Comme s'il fallait un peu prouver que voilà, on n'est pas venu pour rien et qu'il faut se mettre au boulot. J'ai remarqué que c'était utilisé souvent pour les gens qui ne sont pas employés salariés. En général, les petits salaires. J'ai l'impression que voilà, les gens qui travaillent dans des usines ou des trucs comme ça, ils expriment pas gagner leur vie. Je gagne ma vie en allant à l'usine, j'ai pas l'impression. Euh, j'ai l'impression que c'est plutôt ceux qui se sont permis de prospérer, voilà, de faire ce qu'ils aiment réellement dans la vie et de gagner de l'argent avec. Donc, gagner leur vie. Excusez-moi, il y a des plantes là. Voilà, et ils peuvent en disposer comme bon leur semble. Voilà, c'est pas le smicard qui vraiment gagne enfin, l'argent uniquement nécessaire pour sa survie. Pour moi, gagner sa vie, c'est les gens qui disent euh, voilà, bah, après j'ai un pécule, je gagne ma vie comme ça. C'est agréable. Ça veut dire que le boulot est agréable. Ça veut dire qu'ils gagnent au-delà de leur survie en fait et qu'ils peuvent en profiter pour leur loisir, pour plein de choses. Voilà. Du coup, ce défi-là, ça m'a permis aussi de remettre. On nous pose des questions sur ce qui est important pour nous. Est-ce qu'on se donne suffisamment de temps pour nous? Mais clairement non.
Et donc on nous demande de modifier les choses, de faire en sorte qu'on arrive à passer plus de temps sur ce qu'on veut réellement faire. Et donc j'ai réorganisé plein de choses pour que ça soit vraiment mes priorités et que j'arrive à faire mes trucs chaque jour. Donc voilà, du coup j'ai viré Facebook. Je l'ai pas totalement viré, mais disons que j'y passe sur la pointe des pieds, j'y passe le moins de temps possible. Parce que j'y passais trop de temps et on se rend compte que finalement quand on est un truc, on se dit je suis pas plus avancée qu'avant. Le défi est à faire le matin parce que vraiment ça prend du temps et une fois que la journée a commencé, c'est foutu. Le yoga aussi qui est important pour moi en ce moment, je veux en faire entre 30 et 60 minutes par jour. Du coup, il est nécessaire de se créer une plage horaire pour vraiment y arriver, quoi. Et puis voilà, donc du coup j'ai remis des choses en place, des routines en place pour pas que la vie soit un capharnaüm pas possible. Voilà, donc mes intentions se sont réalisées. J'ai reçu mes cartes de visite, j'étais trop contente, ça devait pas arriver si vite. Et puis j'ai des amis hypnothérapeutes aussi qui m'envoient des conseils, qui m'envoient des idées pour pouvoir me développer. Et du coup ça c'est une source énorme de gratitude parce que ça me donne le pouvoir d'avancer et de me dire ah oui, il y a encore des choses à faire, il y a des choses à faire et je peux me calquer sur ce qui marche chez les autres et y arriver comme ça. Donc voilà, un mélange de gratitude et puis j'ai rencontré des bonnes personnes aussi ce jour-là. J'avais des questions à poser, mais j'ai même rencontré des personnes alors que c'était pas prévu, je savais pas que cette personne pouvait répondre à ces questions-là et ça roule tout seul, donc voilà, c'est génial. Jour 33, les critères de réussite. Ce que vous pensez de vous-même est le facteur le plus révélateur pour ce qui est de déterminer votre niveau de réussite et de bonheur. Wayne Dyer. Voilà, donc en gros, il faut quand même avoir une bonne estime de soi pour pouvoir réussir, sinon c'est mort. Aussi, oui, je ne remplis plus. En fait, je ne coche même plus le soir ce que j'ai fait ce que j'ai utilisé comme outil. Parce qu'en fait, je commence vraiment à les utiliser tous. Ceux que je n'utilise pas, je les utiliserai jamais. Donc finalement, je suis au clair avec ça, donc je les remplis plus. Voilà, donc j'ai rempli mes critères de réussite, c'est vraiment faire ce que j'aime dans la vie et puis gagner de l'argent avec pour pouvoir partager aux autres ce que je sais et ce qui peut permettre de bouger, quoi. Et voilà, et après on devait classer les valeurs les plus importantes pour soi. Donc j'ai mis en premier le partage, donc comme quoi il n'y a pas de mystère, le partage. Ensuite l'échange, l'entraide, la solidarité. Le savoir-être et le savoir-faire qui s'apprennent nulle part sauf sur le tas. Le respect et la gratitude. Voilà. Bilan de fin de journée. J'ai fait plein de choses que j'avais laissées en suspens. Et puis j'avais donné des conseils à une amie qui était en difficulté par rapport à un examen. Et ce jour-là, elle m'a dit qu'elle avait réussi, que ça s'était super bien passé, que les conseils que je lui ai donnés, les rituels que je lui ai donnés à faire ont fonctionné. Donc moi j'étais contente, quoi. Je me suis dit voilà, je sers à quelque chose, je suis utile. Jour 34, dépendant versus indépendant. C'était pour nous expliquer ce jour-là qu'on était forcément dépendant de l'argent ou dépendant d'autre chose pour pouvoir vivre et que c'était pas un problème mais qu'il fallait juste en prendre conscience. C'est pas tout de dire je pars en libéral, je fais ma vie. Il faut savoir accepter que on dépend de certaines choses, on dépend de son appartement, on dépend de l'énergie qu'on reçoit directement en ville, on dépend de plein de choses. Donc voilà, mais l'indépendance a quand même du bon dans certains côtés. Et pour moi, c'est quelque chose que j'ai jamais réellement expérimenté. J'ai jamais été indépendante au point de me dire voilà, c'est bon, j'ai besoin de personne, je me gère, voilà. Et en fait, je pense que là, je prends conscience que je serai jamais indépendante réellement, puisqu'on dépend tous les uns des autres. Et c'est ça qui est bien aussi, finalement, c'est que ça permet de prospérer et de partager, et en même temps, quand on coule, ça permet d'avoir du soutien tout de même. Voilà. Mon J34.
c'est super. Je fais une petite pause, je reprends tout de suite. Voilà, jour 35, succession et héritage. Donc là, ça m'a pas inspiré parce que c'est un petit peu compliqué dans ma famille. Voilà, donc bon, je l'ai quand même rempli. J'ai pas mis d'intention en plus ce jour-là, je sais pas ce qui s'est passé. Des fois, je pars de chez moi, je mets une intention quand je suis partie en fait. Je me dis, bon, allez, c'est pas grave, je l'ai pas rempli, mais l'intention du jour, c'est ça. Donc du coup, je sais pas ce que j'ai mis comme intention. J'ai déjà vécu des successions, j'en ai vécu une de mon arrière-grand-mère et ça m'a pas laissé des super bons souvenirs. Je crois que j'en ai parlé dans une autre vidéo. Et de ce que je ressors, c'est qu'il est plus simple de ne rien réclamer. Les gens sont des vautours et l'héritage divise les membres d'une famille. Parce que c'est vrai que quand mon arrière-grand-mère est décédée, c'est la dernière fois que j'ai vu beaucoup de monde le jour de cet enterrement. Et c'était il y a presque 30 ans. Donc bon, c'est pour dire que du coup je connais pas mes cousins ont grandi, je les connais pas, moi j'étais gamine, parrain, marraine, tante. Voilà. Donc ouais, ça fait pas rêver, surtout que ça s'était pas super bien passé, c'était assez grippe-sous, donc c'était compliqué. Du côté de mon papa aussi, c'est pas évident, mais j'y ai repensé qu'après en fait. Et en fait, du côté de mon papa, c'est compliqué parce que mon père est martiniquais, il habitait en métropole à l'époque où les partages ont été faits et ça s'est pas super bien passé. Du coup, comme il n'était pas là, il y a des trucs qu'il a pas pu demander et tout ça. Et donc du coup, le partage n'a pas été fait d'une manière très très correcte, je crois. Et donc du coup, eh ben ça me fait pas rêver non plus, hein, parce que bon, ça va, moi je suis fille unique, donc j'aurais pas à me battre. Voilà, mais j'ai quand même des demi-frères, donc je me dis, oulala, c'est peut-être plus simple de ne rien réclamer. Euh, si, héritage il y a, mais ça m'étonnerait aussi. Voilà, donc voilà, la journée héritage s'est bien passée, c'était le jour 35. J'ai rencontré des gens super, comme tous les jours, je rencontre des super personnes. Donc il y a Marina qui est psychologue au CHU de Bordeaux qui est juste géniale. On a des discussions super et ça me fait du bien. Il y a mon nono d'amour qui me fait des câlins le matin. Il doit sentir que j'en ai besoin, il m'envoie de l'énergie, c'est énorme. Et puis Lilou Massé aussi, jour 35, qui a envoyé un mail en disant que elle pouvait me suivre, enfin on pouvait me suivre sur le blog du défi des 100 jours pour me suivre sur le défi argent abondance. Donc j'ai trouvé ça sympathique, donc j'étais contente. Et puis on va s'arrêter là, je vais faire une autre vidéo parce que ma maman m'a dit que c'était vraiment trop long ces vidéos. Donc je m'arrête là et puis je vous reprends au jour 36, la peur de l'échec, jusqu'à aujourd'hui J44. Voilà. À tout de suite. Salut.